9h29, on va même commencer avec une petite minute, ce qui me permettra de faire une brève introduction, je l'espère. Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ce matin pour cette session consacrée à un sujet qui nous concerne tous, la construction des villes de demain et le rôle essentiel que joueront les infrastructures de recharge dans la transition énergétique. Nous sommes très heureux d'intervenir ici au Salon des maires et des collectivités locales, un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui façonnent les territoires, élus, acteurs publics et privés. C'est la première participation de Fastned France à ce salon et c'est pour nous une étape importante, une étape qui marque notre volonté d'être davantage aux côtés des collectivités dans un contexte où la décarbonation de la mobilité devient un enjeu prioritaire pour les territoires, petits comme grands. La mobilité progresse rapidement. Voici quelques chiffres qui guideront nos échanges et éclaireront votre compréhension. Sur le volet véhicules 100% électriques, le mois d'octobre a été un record. Les immatriculations de véhicules 100% élec ont bondi de 63%, atteignant une part de marché record de 24% pour le mois d'octobre. Du côté des infrastructures de recharge, n'en déplaise aux sceptiques et aux mauvaises langues, la France est sur le podium européen. Nous comptons aujourd'hui plus de 180 000 points de charge ouverts au public, ce qui correspond à une évolution de 20% sur une année, dont 10 000 points de charge rapides dont nous vous parlerons dans quelques instants. Cette mission d'électrification des mobilités via le déploiement d'infra de recharge rapide, Fastned l'embrasse depuis 2012. Aujourd'hui, nous exploitons un réseau de plus de 380 stations et 2500 chargeurs dans 9 pays, ce qui en fait une référence en matière d'infra d'immobilité durable. En France, chacune de nos 54 stations et 410 points de recharge sont entièrement alimentées par des énergies renouvelables, soutenant ainsi notre engagement européen et français en faveur d'émissions nettes nulles. Enfin, pour que cette transition devienne une réalité accessible à tous, il faut des infrastructures fiables, puissantes et intégrées intelligemment au territoire. Pour échanger sur le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui incarne cet engagement territorial, Monsieur Christophe Bouillon, maire de Barentin, président de l'Association des petites villes de France et président de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être avec nous ce matin pour partager votre vision et votre expérience. À ses côtés, Élodie Benaroche, qui pilote le développement et l'expansion du réseau Fastned en France, présentera la mission de l'entreprise et son rôle dans la transition vers une mobilité électrique accessible et performante. Nous espérons que cette discussion vous donnera des clés concrètes et pourquoi pas l'envie d'engager un projet sur votre territoire dès 2026. Je vous propose donc de commencer sans plus attendre avec la première question à l'attention de monsieur le maire. Monsieur le maire, en tant que maire et président de l'APVF, donc l'Association des petites villes de France, comment percevez-vous le rôle des petites villes dans la transition énergétique ? Alors d'abord, merci pour votre invitation. Je vais essayer d'être rapide à mon tour. D'abord pour vous dire que les petites villes, ça représente à peu près 4000 collectivités entre 2500 et 25 000 habitants. C'est là où vivent concrètement 26 millions de Français. Réussir la transition énergétique en France, ça passe par les territoires. On réussira à partir du moment où on implique, on mobilise, on fait des territoires des véritables acteurs de cette réussite. La question de la mobilité, elle est essentielle. Je représente des territoires dans lesquels 90% des déplacements se font en voiture. Pas forcément par choix, mais c'est une réalité qu'il faut prendre en considération. Beaucoup de ces collectivités ont saisi les opportunités qui ont été offertes par la loi d'orientation sur les mobilités. Certaines intercommunalités, même les plus petites, sont devenues par exemple autorités organisatrices des mobilités. Mais lorsqu'ils ont essayé de mettre en œuvre un certain nombre de solutions en direction de leurs administrés, l'exercice n'a pas été simple. Ils ont tâtonné au départ, ils ont essayé de réaliser ce qu'on pourrait qualifier de mix des mobilités, c'est-à-dire d'imaginer des solutions qui correspondent à la réalité de leur territoire, aux besoins exprimés aussi par les habitants. Et c'est vrai que, vous l'avez rappelé ce chiffre en introduction, il y a une réalité aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle, qui est que par les immatriculations dans des véhicules électriques, de plus en plus de nos concitoyens roulent en effet en voiture électrique. D'autre part, c'est aussi une obligation législative. Beaucoup des collectivités qu'on représente ont verdi leur parc de véhicules. Et dans nos collectivités, ces véhicules peuvent être nombreux. Quand on a différents services au sein même d'une collectivité, que ce soit pour la collecte des déchets, l'entretien de voirie, les espaces verts ou autres, très vite, il y a un effet multiplicateur qui fait qu'on a beaucoup de véhicules. Donc ce verdissement nécessite en effet qu'il puisse y avoir un réseau de charges adapté. Et plus que cela, indépendamment de l'objectif de répondre aux besoins exprimés en termes de mobilité par ces citoyens, beaucoup de ces territoires veulent aussi être attractifs. Attractif, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire la capacité d'accueillir à la fois des habitants de façon durable, des personnes qui viennent s'y installer, mais qui ne travaillent pas forcément dans ces territoires. Attractif aussi de façon temporaire, lorsque des personnes viennent dans nos territoires. Il y a aussi une dimension touristique qu'il ne faut pas occulter. Et pour cela, pour être attractif, il faut qu'on puisse venir jusqu'à chez nous. Et pour venir jusqu'à chez nous, il faut qu'on facilite, à travers un réseau efficace de bornes de recharge rapide, la possibilité, dans la distance et dans la durée, de pouvoir atteindre nos territoires. C'est pour ça qu'on est très sensible, très mobilisé pour travailler de concert avec celles et ceux qui apportent des solutions pour apporter la meilleure couverture possible à l'échelle de nos territoires. Merci Monsieur le maire. Je me tourne vers Élodie Benaroche qui est en charge, qui pilote l'expansion et le développement du réseau Fastned en France. La question, quels sont les critères d'implantation d'une station Fastned aujourd'hui ? Alors, bonjour Jean. Avant de répondre à ta question, je pense qu'il me semble important de répéter qu'aujourd'hui, chez Fastned, plus que d'installer de simples bornes, nous créons de véritables stations-service électriques ultra rapides. Alors, ultra rapide, c'est quoi ? Ce sont les bornes que nous installons sur nos stations, qui sont d'une puissance de 400 kW et qui permettent, en fonction de votre type de véhicule, de faire un plein électrique en une vingtaine de minutes en moyenne. Et je prends le terme à escient station-service électrique parce qu'effectivement, nous allons avoir des critères d'implantation qui s'approchent, qui sont extrêmement similaires aux stations-service. On va rechercher des terrains grands, de 1200 à 3000 m², qui sont situés sur les axes les plus fréquentés. Pour nous, c'est environ 30 000 véhicules jour à minima, et qui vont bénéficier d'une accessibilité qui soit la plus directe et la plus intuitive possible pour les utilisateurs. Au-delà du positionnement et des critères d'implantation, il est important aussi de rappeler les particularités de la station Fastned que vous voyez, ah ben là, vous la voyez plus, que vous voyez juste derrière moi ici. Donc effectivement, quand vous arrivez sur une station, la première chose que vous allez voir, c'est cette grande ombrière jaune, très facilement reconnaissable, qui est en réalité, alors, enfin, nous on appelle ça chez nous une canopée, parce qu'elle est inspirée de l'arbre, un arbre solaire notamment, puisque comme vous pouvez le voir, elle est recouverte de panneaux photovoltaïques, et qui est constituée de matériaux extrêmement durables, donc du verre et aussi du bois sur la structure. La deuxième chose extrêmement importante dans le cadre de nos stations, c'est le mode de fonctionnement même qui s'apparente à une station-service classique comme vous la connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur une station Fastned, vous allez arriver en marche en avant, vous allez vous arrêter au niveau des bornes sur les places de charge qui sont matérialisées, charger votre véhicule et à la fin de la charge, vous allez pouvoir repartir tout simplement en avant sans avoir aucune manœuvre à faire. Et ça a aussi un second avantage, c'est que ça nous permet d'accueillir tout type de véhicules, notamment des caravanes, des remorques, des véhicules un peu plus longs. Au-delà des stations, aujourd'hui, ce qui est important à mettre en avant, c'est qu'on a aussi développé un service à 360 pour nos utilisateurs. On complète cette infrastructure via l'implantation de kiosques ou de petits magasins à côté de nos stations qui vont permettre d'offrir les commodités nécessaires à une pause très agréable. Donc on va offrir l'accès à des sanitaires, mais aussi une petite offre en snacking ou en boisson. Et enfin, les architectes Fastned qui sont présents aujourd'hui prennent un soin très particulier à améliorer l'environnement extérieur de nos stations via des beaux espaces paysagers qui respectent la biodiversité locale et qui implantent également des bancs, des aires de pique-nique, des jeux pour les enfants ou des petits équipements sportifs pour les adultes. L'idée étant de proposer une expérience globale qui s'adresse avant tout aux humains avant les véhicules. Merci Élodie. Deuxième et dernière question pour vous, monsieur le maire. Je sais que vous avez un agenda très serré aujourd'hui et que vous devez nous quitter dans 7 minutes. La deuxième question qui s'adresse à vous, c'est quelles sont selon vous les principales attentes dans les collectivités face au défi de la mobilité électrique ? L'agilité, le pragmatisme et, j'ai envie de dire, la capacité à comprendre la réalité de chaque terrain, chaque bassin.
il y a dans la loi d'orientation des mobilités beaucoup de promesses, mais il y en a une qui n'est pas encore satisfaite, c'est la notion même de bassin de mobilité et l'organisation de ce bassin. On est encore aujourd'hui souvent dans des limites administratives que représentent les intercommunalités, sauf que ça ne correspond pas à la réalité de vie de chacun. C'est très rare aujourd'hui de travailler là où on dort le soir. C'est les transports qu'on appelle les transports pendulaires, les déplacements domicile-travail, ne représentent par ailleurs, même si on y ajoute la formation, qu'un tiers des déplacements. Le vieillissement de la population amène d'autres types de déplacements, les loisirs, le commerce ou autres. Donc il faut, quand on pense mobilité à l'échelle de nos territoires, et notamment quand il s'agit de territoires peu denses, en périphérie de territoires plus denses, de métropoles ou d'agglomérations, ne pas seulement se concentrer sur l'enjeu des mouvements pendulaires, mais imaginer vraiment l'ensemble des déplacements, la caractérisation de ces déplacements. Et donc le premier exercice souvent pour une collectivité, c'est de caractériser justement l'ensemble de ces déplacements. On a aujourd'hui une chance extraordinaire, c'est d'avoir de la data pour ça. On a comme Orange par exemple ou d'autres, je ne fais pas de publicité en particulier, qui ont cette capacité aux côtés des collectivités, finalement à travers ces données, cette traçabilité qu'ils ont à travers les smartphones, déjà d'ouvrir les yeux pour l'ensemble des élus, des responsables, pour leur dire voilà comment les habitants d'un territoire au sens large, au niveau du bassin de mobilité, se comportent. Donc on peut pas, il faut, je pense, pour bâtir une véritable stratégie de mobilité, un vrai réseau de mobilité, partir d'abord de la caractérisation des déplacements. Et puis ensuite, c'est vrai, je pense que par l'agilité que présente votre modèle, c'est aussi important d'imaginer le territoire comme une destination aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est non seulement un territoire dans lequel les habitants, c'est légitime, ont des besoins de déplacement pour aller travailler, pour aller se former, pour aller faire ses courses, pour aller faire du sport, pour aller répondre à une offre culturelle, mais il y a aussi des personnes extérieures à ce territoire qui doivent pouvoir venir. Et je pense que ça, c'est une dimension assez nouvelle. Et c'est vrai que parfois, dans nos territoires, on ne pense pas à des charges rapides. Parce qu'on se dit finalement, ça ne sert à rien à l'échelle du territoire, surtout quand on sait qu'une grande partie de la charge est souvent à domicile. Sauf qu'on oublie et on occulte malheureusement cette dimension de pouvoir venir jusque dans nos territoires. Et donc on a besoin, à travers des réseaux autoroutiers, de cette présence-là. Et au-delà de ça, on a besoin aussi sans doute d'irriguer un peu plus à l'intérieur même des bassins de mobilité. Merci beaucoup, monsieur le maire. Il me reste 3 minutes avant que vous ayez d'autres choses à faire et que vous ayez à filer vers d'autres rendez-vous. J'avais une question. Est-ce que vous roulez à l'électrique ? Vous roulez à l'électrique, très bien. Donc dans ce cas-là, je pense que vous avez déjà vu notre station peut-être non loin de Pont-Audemer, sur la 13, qui n'est pas très loin de votre commune, à peut-être une vingtaine de kilomètres. Est-ce que vous avez déjà utilisé la station Fastned ? Oh là là la pression sur les regards des uns et des autres. Non, je suis honnête, non, pas encore. Voilà. Donc je vais vous dire la vérité. Par contre, c'est vrai, je roule en électrique, et c'est vrai que ce sont des vraies stratégies aujourd'hui quand on se déplace. Si vous partez de Barentin à côté de Rouen et vous voulez aller au festival de jazz de Coutances par exemple, on reste en Normandie mais on est dans la pointe du Cotentin. Vous savez que vous allez avoir un arrêt à un moment ou à un autre, surtout que l'autonomie de ma voiture électrique est encore à 260 km seulement. Et la difficulté souvent quand on atteint une station électrique, une station avec des bornes électriques même à charge rapide, c'est la disponibilité souvent de ces stations. Et c'est vrai que plus on a d'acteurs, plus ça permet aussi sans doute de pouvoir avoir des stratégies différentes. Aujourd'hui, j'en ai encore vécu l'expérience il y a quelques temps de cela. Avant de partir, vous faites votre plan de vol quasiment et il n'y a pas tant de stations que cela encore qui sont équipées. Donc il faut accélérer cela parce qu'encore une fois, et j'insiste sur ce point parce que c'est souvent un impensé, même des stratégies de mobilité à l'échelle de nos territoires, il faut imaginer qu'on puisse venir dans nos territoires. Et si on veut venir, si on souhaite y venir, il faut penser charge rapide, sinon c'est mission impossible. La Normandie, qui se veut un territoire très touristique pour le coup, a une nécessité absolue de veiller par tous les moyens d'accès à ce qu'on ait un réseau suffisamment bien doté, suffisamment aussi agréable. L'expérience que je peux faire, n'ayons pas essayé encore à cette station, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les commodités qui sont présentes, c'est essentiel. Parce que quand on attend avant de pouvoir se brancher à une recharge d'une part et qu'on attend la recharge d'autre part, qu'est-ce qu'on fait ?
Je veux dire, on peut regarder une série Netflix dans sa voiture sur une tablette, c'est sans doute pas suffisant. Donc il faut penser l'environnement, il faut penser aussi comment rendre ce temps d'attention, ce temps le plus apaisé possible, le plus agréable possible d'une certaine manière. Merci beaucoup, monsieur le maire. On vous libère. Merci pour votre témoignage et votre retour d'expérience d'utilisateur de véhicules électriques. Et à la prochaine sur une de nos stations. Dernière question maintenant pour Élodie avant de passer éventuellement un rapide temps d'échange ou alors de profiter de quelques viennoiseries du café qui reste. Élodie, justement, on regarde de ce qu'a dit monsieur le maire. Quel accompagnement proposons-nous aux collectivités qui seraient intéressées justement pour le déploiement d'une station Fastnet sur leur commune? Oui, alors aujourd'hui, nous sommes ici pour ça. On souhaite se mettre aujourd'hui au service des collectivités qui souhaitent dès maintenant anticiper, programmer, calibrer leur offre de charge sur leur territoire. Et comme le disait monsieur le maire, c'est vrai que le travail a déjà été bien amorcé la plupart du temps. Donc on retrouve déjà via l'implantation de bornes lentes qui sont positionnées souvent plutôt en centre-ville ou sur les parkings des immeubles de bureaux. Finalement, là où les gens peuvent laisser leur voiture branchée plusieurs heures d'affilée, tout un maillage qui a déjà été bien réalisé. Ensuite, là aussi, le travail est bien avancé. On a une offre que j'appellerais à destination. Sur les parkings des centres commerciaux, les parkings des hypermarchés, les parkings des restaurants, vous allez retrouver des bornes d'une puissance semi-rapide, c'est-à-dire entre 50 et 150 kW, qui là encore correspondent parfaitement au temps d'usage. L'utilisateur va manger au restaurant, 1 heure et demie, il laisse sa voiture en charge pendant ce temps-là. Et aujourd'hui, chez Fastned, on est là pour compléter l'offre qui a déjà été réalisée sur les territoires en répondant au troisième besoin de charge, qui est, comme le disait monsieur le maire, le besoin de charge rapide, on the go, l'arrêt minute sur la route, qui permet aux utilisateurs qui n'ont pas vocation à accéder au centre-ville ou à traverser des zones commerciales qui sont bien souvent déjà un peu saturées, de s'arrêter sans presque aucun détour, de recharger de façon ultra rapide et de repartir ensuite à leur rendez-vous ou à leur événement, quel qu'il soit. Donc aujourd'hui, avec Fastned, notre proposition, c'est vraiment de les accompagner à imaginer, anticiper et calibrer ce besoin-là grâce à notre expertise, comme le disait Jean depuis plus de 10 ans. Parce que je pense que ce qui est important aujourd'hui d'avoir en tête, c'est de se projeter avec des chiffres. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, seulement 3,5% des véhicules sont électriques en France. Or, dès 2030, on estime que cette part montera à au moins 15%. Et dès 2035, cette part sera supérieure à 25%. Donc en quelques mots, c'est réellement dès aujourd'hui des milliers, mais très rapidement demain, des millions d'utilisateurs à qui nous allons devoir offrir une offre de recharge adaptée à leurs besoins du moment. D'où l'importance pour nous d'anticiper dès maintenant et de préparer l'avenir. Merci beaucoup Élodie, merci à monsieur le maire qui nous a quittés, merci beaucoup pour ces échanges riches et concrets. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que la transition énergétique n'est pas un horizon lointain, elle est déjà en marche dans nos territoires et les collectivités jouent un rôle absolument central dans cette dynamique. Les besoins en mobilité électrique augmentent, comme le disait Élodie, les attentes des habitants aussi, comme le disait monsieur le maire, et les élus ont devant eux une formidable opportunité, déployer des infrastructures visibles, utiles et rapides à mettre en œuvre, sans coût pour la collectivité. C'est ici là précisément la proposition de valeur de Fastned, apporter une solution clé en main, financée sur des fonds propres, fiables, performantes et intégrée harmonieusement dans le tissu urbain ou rural. Nous croyons beaucoup à la force du partenariat public-privé, surtout dans la période qui s'ouvre avec les municipales de 2026. C'est un moment privilégié pour lancer des projets structurants, capables d'apporter des résultats tangibles dès les prochaines années. Chez Fastned, donc, notre conviction est simple. Chaque territoire, quelle que soit sa taille, peut bénéficier d'une infrastructure de recharge ultra rapide, de qualité. Nous tenons une fois de plus à remercier nos deux intervenants pour leur témoignage et leur engagement, notamment l'engagement constant de M. Bouillon en faveur des petites villes et de la cohésion territoriale. Merci également à vous toutes et tous pour votre participation. Pour prolonger cet échange et étudier ensemble des opportunités concrètes dans vos communes ou intercommunalités, nous serons disponibles juste après cette session autour d'un café, d'une choquette, d'un croissant ou d'une chocolatine, comme on dit par chez moi.
Merci à toutes, à tous et très bon salon 2025.